Tout le monde parle de la polémique autour de la fille, cette Roro, et en fait, je voulais en parler, mais pas dans le sens de oh là là. Bon, eh bien, c'est le sujet du moment, et moi, ouf, je veux donner mon avis, mais pas du tout, j'ai quelque chose à dire depuis pas mal de temps. À l'époque, je n'ai pas donné mon avis sur le sujet, et franchement, je ne le regrette pas, simplement parce que j'étais occupée à autre chose. Mais je pense que le moment est venu de le dire, et il y a eu une situation avec Roro qui, d'une certaine manière, me touche presque personnellement, parce que cela implique des personnes qui sont très importantes pour moi, et je trouve que ça la dessert. Et maintenant, en plus, ils en ont parlé, même si c'est de manière indirecte, et ça la fait passer pour une lâche, comme je pense qu'elle l'est, une vraie hypocrite. Et bon, c'est typique de ce qu'on voit dans le monde des influenceurs, surtout quand ça commence à prendre de l'ampleur. Qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire, certaines opinions qu'on ne peut pas exprimer, et que si les gens veulent continuer à travailler avec ces règles, eh bien, si on veut continuer à travailler dans ce milieu et à vraiment gagner beaucoup d'argent, il faut simplement accepter que les règles sont ainsi, et je pense qu'en partie, c'est exactement ce qui est arrivé à Roro. Je ne vais pas la juger, mais je trouve ça vraiment très moche ce qu'elle a fait, au-delà de la polémique autour de Pablo, d'une fille ou autre. Je ne suis pas non plus très au courant du sujet, parce que c'est un peu comme, vous savez, plutôt du genre feuilleton. Et je n'ai pas toujours le temps ni l'électricité pour suivre ce genre de choses. Je les ai vus en passant sur X et je me suis dit, bon, puisque l'on parle en ce moment de savoir si Roro est réelle ou non, je dois dire que la fille m'a toujours semblé un peu fausse. Je veux dire, la voix est forcée, ça se voyait clairement, enfin. Celui qui pensait que c'était sa vraie voix. Allez ma fille, s'il te plaît, va te perdre dans la forêt. Enfin, elle va finir par raconter son histoire, il n'y a absolument aucun problème à avoir un personnage. Mais il y avait un moment où elle essayait de faire croire que le personnage et la personne étaient la même chose. Et je pense que c'est très loin d'être vrai. Donc au-delà de tout ça, il y a aussi le fait de ne pas être une personne totalement honnête, totalement irréprochable, pour ainsi dire, dans ses attitudes. Avec certaines associations, et bien je pense avec certaines personnes aussi. Et ça m'est arrivé à un moment où j'étais déjà complètement éloignée de ce monde. Dans la politique nationale espagnole, bien sûr, j'ai toujours mes amis et j'ai des gens aussi bien de gauche que de droite. Mais j'ai des personnes qui me sont très proches, personnellement, je veux dire, et que j'apprécie beaucoup. Et je ne cesserai pas de les apprécier à cause de leur idéologie dont je ne partage pas les idées. Et en fait, eh bien, je leur ai prévenu à l'époque que se rapprocher autant de Vox aurait ses conséquences. Et eh bien, à mon grand regret, j'ai finalement eu raison. Je voulais aussi parler de ce sujet quand c'est arrivé, mais je me suis dit, bon, je ne vais pas non plus en rajouter, parce que je n'avais rien à dire. Bien sûr, il fallait que mon intervention serve vraiment à aider, surtout venant de moi et en parlant de l'Espagne. Enfin, il y avait beaucoup de choses en jeu. Mais ce qui concerne Roro, la situation, celle qui s'est produite lors de la Dana à Valence, qui est liée à l'association de Revuelta, je connais des gens de Revuelta. Et bon, je le répète, au-delà de leur idéologie, avec laquelle je peux être plus ou moins d'accord, et en fait, il y a des choses sur lesquelles je pense que la grande majorité des gens sera absolument d'accord avec eux. Eh bien, au-delà des différences, les personnes que je connais là-bas sont absolument merveilleuses. Des gens qui ont aidé toutes sortes d'associations, toutes sortes de missions. Je veux dire, des gens vraiment formidables. Chez eux, j'ai seulement vu qu'ils voulaient faire le bien. Et en fait, ça m'a beaucoup blessée quand il s'est passé ce qui s'est passé avec Vox, un parti avec lequel, en fait, contrairement à ce que les gens pensaient, je n'ai jamais eu de bonnes relations. Je connais Santiago Abascal depuis longtemps, avant même que Vox ne commence à bien marcher, et la seule chose que je sais de lui, c'est que toute personne qui pourrait échapper à son contrôle ou dont il pourrait se débarrasser, il finit par l'écarter, et j'ai des preuves absolument irréfutables de cela. Il finit par l'écarter, parce que c'est un type qui, eh bien, n'est particulièrement brillant dans aucun domaine. Donc des gens comme ça, je le dis de façon absolument générale, sans l'appliquer directement à qui que ce soit. Mais généralement, les gens médiocres essaient de s'entourer de gens médiocres, parce que tout ce qui n'est pas médiocre finit par attirer trop l'attention. Je l'ai vu sans y être moi-même, car il n'y a jamais Vox. J'ai vu cela avec d'autres personnes proches qui ont beaucoup aidé Santiago
et que Santiago a laissé tomber. Ou c'est aussi ce qu'il a fait avec cette association, Revuelta, qui était d'abord proche de Vox. Je le sais vraiment de première main. Ils se sont donné corps et âme et vraiment, non, il n'y a aucun cas où ils auraient pu voler, je veux dire, ce sont des gens honnêtes. C'est probablement l'une des rares personnes, le président de Revuelta, pour qui je pourrais mettre ma main au feu et dire qu'il est irréprochable. Je veux dire à 100%. Mais au-delà de ça, l'histoire de Roro, quand c'est arrivé, je m'égare un peu, mais l'histoire de Roro, quand tu serais soi-disant allé avec Revuelta et que tout ce tumulte a éclaté, du genre, non, c'est parce qu'elle est de droite, quoi ? D'abord, si tu es de droite, eh bien, si tu ne veux pas que ton idéologie soit connue, ce n'est pas grave non plus de le dire. Je ne veux pas parler de mon idéologie, mais que tu sois de droite ou de gauche, enfin, voyons. Ce n'est pas comme si tu étais une nationale-socialiste, tu comprends ? Il y a des gens de droite, de gauche et des idéologies tout simplement inacceptables. Mais c'est que je n'ai jamais été parce que j'ai parlé en Espagne et j'ai été d'une manière très proche, non ? En plus, en communiquant avec des gens de droite, et ce sont des personnes absolument normales qui ont simplement une conception de l'économie qui fonctionne d'une certaine manière, bon, ce sont juste des questions idéologiques qui les différencient de celles qui sont de gauche. Et en fait, à un moment donné, j'ai arrêté de commenter la politique espagnole. Parce qu'il me semblait que, depuis ma position, qui était interprétée comme étant de droite, mais qui a toujours été du centre, bien centrée, c'est-à-dire j'ai toujours été un peu comme ça, le citoyen de la vie, tu vois, comme les mous, ni d'un côté ni de l'autre. Même si le seul parti dans lequel j'ai milité, enfin les deux seuls, c'était le parti animaliste et le parti socialiste, mais pas dans cet ordre, dans l'autre sens. Là-bas, quand tout est arrivé avec la Dana, ils ont commencé à aider. Je me souviens qu'ils ont commencé au sein de Revuelta à rassembler des camions. J'étais super fière de ce qu'ils faisaient. Eh bien, c'est que je connais des gens de là-bas. Je me disais, franchement, bravo, bravo, ça m'est complètement égal, non ? Je le répète, peu importe leur orientation, il faut aider. Et alors, Rollo est monté dans l'un des camions, et ensuite, la politique a commencé. La polémique, bien sûr, c'était qu'elle ne savait pas qu'il s'agissait d'une association de droite. Eh bien, au début, il y avait une histoire avec Vox. Mais elle ne savait pas. Mais je ne sais pas combien, c'est ça le problème. C'est juste que je voulais seulement aider, mais ce sont les seuls qui m'ont prise. Et maintenant, il y a un communiqué de Revuelta. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de parler. D'un côté, il y a la polémique autour de Roro, et de l'autre, celle de Revuelta. Au milieu de toute cette situation, il convient de préciser que Roro savait parfaitement qui était Revuelta. C'est que, voyons, soit elle était complètement idiote, et je pense que cette fille n'est pas du tout stupide, soit elle le savait parfaitement. Et la seule chose, c'est que quand on lui a dit qu'elle ne pouvait faire la moindre affaire, rien du tout, elle ne pouvait pas fréquenter Revuelta si elle voulait réussir dans la vie. D'ailleurs, à un moment donné, ensuite, Roro est devenue presque de gauche. Et il y a eu, je me souviens, des messages du genre « Oh, il s'avère que Roro est progressiste ». Et je ne pense pas que ce soit le cas. Mais bien sûr, il faut l'être, pour que, dans certains milieux, on te laisse passer. De même, nous avons été très déçus quand il nous a reniés et qu'il a cru au récit fictif sur la Dana qui cherchait à criminaliser l'aide, y compris la sienne. Moi, j'ai trouvé ça honteux. Et je le répète, je n'ai rien dit. Parce qu'à ce moment-là, j'étais préoccupée par d'autres choses. Et je ne savais pas si cela allait aider ou non aux personnes que j'apprécie. Et quand j'ai des doutes, vraiment, je préfère simplement ne pas me mêler à tout ce bazar. Et tristement, de la même manière qu'on nous a pointé du doigt, elle est ensuite venue partager la nouvelle de l'acquittement de la part du parquet. Parce que ces garçons, qui vraiment, pendant la Dana, étaient en train d'aider, c'est-à-dire le président de Revuelta, Jaime, allait à Valence, à ma connaissance, de très nombreux week-ends. Du temps qu'il prenait sur lui-même, sur sa famille, du temps qu'il le consacrait à rien d'autre qu'à aider, et avec les meilleures intentions. Les actes, l'intention de cette personne. La seule chose que je connais, c'est d'avoir aidé je ne sais qui, d'avoir fait des actes dont l'intention était d'aider je ne sais combien de personnes. Ce travail social, ils l'ont mené, même je crois beaucoup d'entre eux, avant de devenir officiellement Revuelta, et avant que depuis Vox, je comprends. Ils ont dû leur proposer, d'avoir là, depuis Vox, ils ont sûrement voulu, j'imagine, avoir là une association ici. Et bon, au final, ils voulaient simplement utiliser. Quand ils n'ont pas pu utiliser, ils ont décidé d'inventer quelque chose d'énorme. C'est ainsi que je l'interprète,
et cela m'a beaucoup blessée. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, c'était continuer à foutre la merde, non? En parlant de ça, le problème, c'est que quand tu arrêtes de défendre la vérité et que tu te mets au service d'un récit intéressé, c'est exactement ce qui m'énerve chez cette fille. Un jour, ce même récit peut se retourner contre toi. Est-ce que c'est vrai? Nous en profitons pour remercier tous les influenceurs qui ont généreusement contribué à la cause. Votre anonymat sera toujours préservé, tout pour notre peuple. Je trouve ça très triste que... je sais qu'en Espagne, il y a beaucoup de gens qui disent non, mais ce sont des nazis, c'est ceci, c'est cela. Je veux dire vraiment avec toute la bonne volonté du monde et sincèrement, sans vouloir offenser absolument personne. Mais du point de vue d'une personne qui a été impliquée dans le conflit ukrainien, c'est-à-dire qui l'a vu sur place, qui a été correspondante de guerre dans le Donbass. Et elle a été dans des zones où la grande majorité des Occidentaux, je pense, n'imaginent même pas qu'on puisse aller. Vous ne réalisez pas ce qu'est un nazi, ni ce qu'il peut faire? Non, vous n'imaginez pas comment se comportent ces soi-disant fascistes à traiter quelqu'un de fasciste matin, midi et soir, simplement parce que cette personne ne pense pas comme vous. De la même manière, c'est aussi le cas dans l'autre sens. En Espagne, fasciste est un mot que j'ai même vu des gens de droite utiliser pour qualifier des gens de gauche de fascistes. C'est-à-dire que c'est un terme dont les gens ne savent même pas vraiment à quoi il s'applique. Ce qui, en tant que politologue de formation, me terrifie absolument. Mais bon, au-delà de ça, vous n'avez absolument aucune idée de ce qu'est un nazi, c'est vrai. Et évidemment, eh bien c'est ça. Une association à but social, comme tant d'autres. Mais celle-ci en particulier, pendant la Dana, à mon avis, elle a fait un excellent travail et je connais de nombreuses autres causes où ils ont agi. Les gens que je connais là-bas ont accompli un travail incroyable. Absolument, et je trouve très triste qu'aujourd'hui encore, nous devions nous laisser guider par les idéologies. Et vraiment, moi, j'ai ressenti un énorme soulagement parce que, étant d'origine russe, moi, c'est-à-dire, j'ai ma propre idée, non, de comment l'économie doit être organisée, comment organiser ci, comment organiser ça. Mais au final, mon modèle est tellement mixte que je peux comprendre partiellement chacune des parties. Mais cela m'est tellement lointain en tant que russe. Le fait qu'on puisse se battre pour une position idéologique, à moins qu'elle ne soit vraiment très extrême. Ce que je peux comprendre. Et bien que cela ne soit pas acceptable dans un monde civilisé, mais qu'on puisse quand même se battre pour des questions idéologiques. Aujourd'hui, après avoir vu tant de fois comment tout cela s'est terminé, cela me paraît tellement terrible. Et en fait, quand je parle sur cette chaîne et que je fais des choses sur cette chaîne, je ne sais pas sur quelle chaîne ce sera. Alberto. Donc mes analyses géopolitiques se font rarement depuis une position idéologique du genre le Venezuela est de gauche, alors on soutient le Venezuela. Non, je pense simplement que le Venezuela est un pays qui a tout à fait le droit de défendre sa souveraineté et d'avoir une souveraineté et de ne pas être un simple appendice des États-Unis. Peu importe qui parmi eux est de gauche ou de droite, le fait que cette division existe encore aujourd'hui. Vraiment, cela me rend profondément triste. Mais qu'en plus, cela soit utilisé pour empêcher les citoyens ordinaires de faire même un bon travail, jusqu'à ce point-là. Et ça, c'est-à-dire, d'un côté, je comprends Roro, parce que c'est très difficile d'aller à contre-courant. Je le sais bien, et bon, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne, et c'est quelque chose qu'elle ne s'est pas souhaité à elle-même. Je peux le comprendre. D'un autre côté, ça m'énerve que les gens ne soient pas capables, surtout elle. À ce moment-là, elle avait énormément d'audience, et je doute beaucoup qu'elle ait arrêté, parce qu'il y a, par exemple, El Chocas. Eh bien, ce type a son propre positionnement idéologique. Et bon, même si je peux être d'accord avec lui sur peu de choses, enfin, sur certaines oui, mais en réalité pas sur tant de choses que ça, mais putain, c'est un gars qui a décidé, même si ça lui coûte des campagnes publicitaires et même si certaines entreprises annulent des contrats avec lui. C'est un gars qui a décidé d'être authentique, d'être lui-même. Et bon, d'avoir la position idéologique qui lui plaît, qui lui vient, voilà. Du zob en gros. Et d'un autre côté, on a des gens qui doivent bien paraître, qui doivent essayer de rester proches de certaines positions idéologiques. Pour ne pas risquer de perdre des contrats publicitaires,
pour ne pas risquer de ne pas pouvoir travailler ou de ne pas pouvoir faire ceci ou cela. Et je trouve ça vraiment triste. Et dans le cas de Roro, je ne l'ai jamais trouvée transparente. Quand il y a eu l'affaire Revuelta, je me suis dit « Ouf, elle sait parfaitement ce qui s'est passé et maintenant elle va faire semblant de rien. » Quoi, les bras croisés dans la bassine? Que dois-je faire? Et Po ne voulait pas que je dise qu'on ne sache rien de Revuelta. Bon, eh bien regarde, elle en avait envie, mais non, Po est là. Ce que la P, c'est que j'ai bien peur que Roro se fiche complètement de Pablo. Non, 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 ça ne lui a jamais vraiment importé. Jamais de jamais. Et ça va lui importer de moins en moins. avec toutes les raisons du monde. Bon, ici chacun fait sa vie, mais je ne sais pas, ça ne me paraît pas juste. Maintenant qu'il y a toute cette polémique, ça me semblait juste. Puisque tout ça est passé, eh bien tout ça, et qu'ils ont déjà été acquittés. Et ce n'est pas une question de rajouter de la merde sur de la merde sur de la merde. Je pense que c'est déjà assez objectif que, bon, à César ce qui appartient à César. Je trouve ça lamentable, vraiment lamentable. Et maintenant, eux, ils disent qu'ils savaient parfaitement, bon, putain. Bien sûr qu'ils le savaient parfaitement, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Et vu tant d'autres choses que j'ai vues d'elle, je pense que c'est aussi une question de justice. Eh bien, voilà où nous en sommes, non? Dans le monde des influenceurs, alors, si tout doit sortir, que tout sorte. Voilà pour ce qui me concerne.